Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre professeure d'espagnol, et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les verbes à diphtongue du O au UE au présent de l'indicatif. Alors, une diphtongaison, qu'est-ce que c'est? Une diphtongaison, c'est une modification orthographique qui intervient dans le radical d'un verbe lorsqu'on le conjugue. À quoi est due cette modification orthographique? C'est tout simplement que lorsqu'on conjugue un verbe, l'accent tonique se déplace. Lorsque l'accent tonique se déplace et qu'il vient frapper cette voyelle particulière du radical du verbe, la voyelle va se dédoubler en deux voyelles et au lieu du O que nous avions à l'origine, elle va devenir UE, comme par exemple lorsque c'est un verbe qui a un E, qui comporte un E dans son radical. Si l'accent tonique vient le frapper lors de la conjugaison, ce E va se dédoubler et devenir IE, donc deux types de diphtongues. Ce qu'il y a de particulier à la diphtongaison, et qu'on oublie souvent, c'est qu'elle ne concerne que certaines personnes de la conjugaison. C'est-à-dire que la diphtongaison n'intervient qu'aux trois personnes du singulier et à la dernière personne du pluriel. Elle n'a absolument aucun effet à la première et la deuxième personne du pluriel. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, quand c'est un verbe dont le radical, c'est-à-dire la base, contient un O et qu'il est sujet à la diphtongaison, ce O va devenir UE au présent de l'indicatif, aux trois personnes du singulier et à la dernière personne du pluriel. On peut prendre pour exemple le verbe almorzar, qui veut dire déjeuner. Effectivement, on voit que dans son radical, le verbe almorzar contient la voyelle O. Lorsqu'on le conjugue au présent de l'indicatif, il y a modification de l'accent tonique vient frapper ce O et il va le dédoubler aux trois personnes du singulier à la dernière personne du pluriel. C'est-à-dire que si on veut dire « je déjeune », au lieu de dire « yo almorzo », ce qui serait le plus logique, on va dire « yo almuerzo ». Même chose ici, « tú almuerzas », « él »,« ella »,« usted »,« almuerza ». Pour le nosotros et le vosotros, nous avons le retour à un comportement normal du verbe. Nosotros almorzamos, vosotros almorzáis. Et enfin, dernière personne du pluriel, retour de la diphtongue, ellos, ellas, almuerzan. Un deuxième exemple, pour expliquer un petit peu mieux, le verbe recordar qui veut dire rappeler. On voit que ce verbe comporte dans son radical la voyelle O et qu'il est sujet à diphtongaison. Donc, lorsqu'on le conjugue au présent de l'indicatif, l'accent tonique vient frapper ce O aux trois premières personnes du singulier, à la dernière personne du pluriel. Donc, quand on le conjugue pour dire « je rappelle », au lieu de dire « yo recordo », qui serait le plus logique, on va avoir la forme « yo recuerdo ». Même chose ici, « tú recuerdas ». Elle, ella, usted, recuerda. Pour le nosotros et le vosotros, nous avons le retour à un comportement normal du verbe, plus de diphtongaison. Nosotros recordamos, vosotros recordáis. Et enfin, dernière personne du pluriel, la diphtongaison fait effet, l'accent tonique frappe la voyelle qui est contenue dans le radical, et on a la forme ellos, ellas, ustedes, recuerdan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le sujet, et à très bientôt sur DigiSchool.